Domaine de définition des fonctions avec une racine carrée. Voici une fonction qui contient une variable x sous une racine carrée. Comment on fait pour déterminer l'ensemble de définitions de cette fonction? Un rappel rapide, le domaine de définition d'une fonction, c'est l'ensemble des nombres qui ont une image réelle à travers la fonction. C'est l'ensemble des nombres qui, si on le met à la place de x, permettent à l'expression d'avoir une valeur réelle. Vous pouvez calculer la valeur, vous obtenez un nombre. Si vous voulez savoir un peu plus en détail ce qu'est l'ensemble des définitions, reportez-vous à la vidéo l'ensemble des définitions introduction. Ok, ici, comment on va faire pour déterminer l'ensemble des définitions de cette fonction? Cette fonction, comme on a dit, il contient des variables, une expression avec des variables sous la racine carrée. Et là, ça devrait tout de suite vous faire tilt, parce que sous une racine carrée, on ne peut pas avoir de nombre négatif. C'est la règle qu'on va appliquer, c'est la limitation pour cette fonction. On peut mettre ce qu'on veut sous cette racine, sauf des valeurs de x qui feraient que x-2 devient négatif. Donc, la procédure est assez simple. On va prendre ce qui est sous la racine carrée, on va faire une inégalité. Ce qui est sous la racine carrée doit être plus grand ou égal à 0. Faites attention, il ne doit pas être négatif. Il peut être 0. Racine de 0, ça existe, c'est 0. C'est un nombre réel. Donc, cette expression x-2 doit être plus grand ou égal à 0. Si on résout cette inéquation, ça nous donne que x doit être plus grand ou égal à 2. Alors, ça détermine l'ensemble de définitions. Si on veut l'écrire de manière un peu plus précise, on dirait que l'ensemble de définitions, c'est tous les nombres depuis 2, compris, jusqu'à plus infini. Tous les nombres plus grands que 2. J'attire votre attention sur le crochet, qui est proche de 2, le crochet à gauche, qui est fermé, qui est vers l'intérieur. Et un crochet fermé, ça nous indique que 2 fait partie de l'ensemble de définitions. Si x vaut 2, on aura racine carrée de 2 moins 2, racine carrée de 0. Racine carrée de 0, c'est 0, ça va. On n'a pas à éliminer 2 de l'ensemble des définitions. C'est depuis 2 jusqu'à plus infini, de 2,00001 jusqu'à plus infini. Et puis, rappel, le crochet est toujours ouvert du côté de plus infini. Plus infini n'est pas un nombre réel, c'est juste pour donner la tendance. On part de 2, on va jusqu'à plus infini. Plus infini lui-même ne fait pas partie de l'ensemble des définitions, vu que ce n'est pas un nombre. Donc le crochet est toujours ouvert quand on a l'infini d'un côté ou de l'autre. Une autre situation un peu plus compliquée, ici nous avons une expression de deuxième degré avec variable sous la racine carrée. Le principe est toujours le même, ce qui est sous la racine carrée ne doit pas être négatif, ne doit pas être plus petit que 0. Donc on va poser ça d'abord. X carré moins 4 doit être plus grand ou égal à 0. Sauf qu'ici, on n'a pas une inéquation de premier degré, mais une équation de deuxième degré. Et pour le résoudre, on doit étudier le signe de x carré moins 4. Si on étudie le signe de x carré moins 4, bon, on saura à quel moment il est positif, à quel moment il est négatif, et on pourra choisir les intervalles qui nous conviennent. Voici l'étude de signe de cette expression. Si vous ne savez pas faire l'étude de signe d'une expression, reportez-vous dans le chapitre sur l'algèbre, étude de signe des expressions algébriques, où tout cela est expliqué en détail. Mais, très résumé, le signe de x carré moins 4 dépend de la valeur de x. Et vous voyez que si x est plus petit que moins 2, cette expression sera positive. Entre moins 2 et 2, les zéros de notre expression, il sera négatif, et si x est plus grand que 2, de nouveau il sera positif. Donc on voit bien qu'il y a un intervalle qui nous pose problème, c'est l'intervalle entre moins 2 et 2. Entre moins 2 et 2, cette expression est négative, x carré moins 4 est négatif, et donc il faut qu'on élimine de l'ensemble de définitions tous les nombres entre moins 2 et 2, parce que ils n'auront pas une image réelle à travers la fonction. On ne pourra pas calculer la valeur de la fonction si on met par exemple x égale entre moins 2 et 2, on va prendre par exemple 1. Si on met à la place de x1, on aura x carré, ça veut dire 1 au carré moins 4. 1 au carré, ça fait 1, moins 4, ça fait moins 3, et racine de moins 3, ça n'existe pas. Comment on écrit ça? Il y a différentes manières, mais on peut dire par exemple que l'ensemble de définitions, c'est l'ensemble des nombres réels, sauf
l'intervalle entre moins 2 et 2. Les crochets ici sont ouverts parce qu'on ne va pas éliminer ni moins 2 ni 2 de l'ensemble de définition. On va les laisser dedans. Donc on va faire tous les nombres réels sauf tout ce qui est entre moins 2 et 2 non compris. Donc quelle est la règle pour déterminer l'ensemble de définition des fonctions qui contiennent des variables sous une racine carrée? La règle, c'est de dire que ce qui est sous la racine carrée, l'expression sous la racine carrée doit être plus grand ou égal à 0. La procédure, il est relativement simple. Pour ceux qui savent étudier les signes des expressions, c'est, donc on étudie les signes de l'expression sous la racine. Des fois, c'est extrêmement simple. On n'a même pas besoin de vraiment faire le tableau. On a vu dans le premier exemple, on a fait ça sans passer vraiment par le signe de l'expression, mais la procédure, disons, exacte serait étudier le signe de l'expression sous la racine et exclure tous les intervalles pour lesquels l'expression est négative. On exclut cela de l'ensemble des réels et ça donne l'ensemble de définition. Maintenant, un peu pour vous entraîner, comme on a l'habitude dans ces vidéos, je vous ai mis 6 exercices avec des expressions, avec des fonctions qui contiennent des x, des variables si vous voulez, sous la racine carrée, et il faut que vous déterminiez l'ensemble de définitions de chacun de ces expressions, de ces fonctions, pardon. Ne faites pas l'étude complète, hein. Concentrez-vous sur l'ensemble de définitions, je vous laisse le temps, vous mettez la vidéo sur pause, et une fois que vous avez fini, vous remettez play et on verra si vous avez réussi à faire ces exercices-là. À tout à l'heure. Ok, on va commencer à donner les corrections de ces petits exercices. Le numéro 1, f de x égale x, racine carrée de x plus 3. Appliquons notre procédure. Première chose, on prend ce qui est sous la racine carrée, et la règle, c'est qu'il doit être plus grand ou égal à 0. Pour qu'il soit plus grand ou égal à 0, il faut que x soit plus grand ou égal à moins 3. Ici, voyez-vous, on ne va pas faire l'étude de signe. Le résultat est évident. Hein. On fera l'étude de signe quand notre inégalité sera, notre inéquation sera pas une inéquation de premier degré, quand on a des x carrés ou des fractions et des choses comme ça. Donc x doit être plus grand ou égal à moins 3, ce que on peut écrire, l'ensemble des définitions est égal à l'intervalle qui va de moins 3 compris, hein, moins 3 ça va, on ne va pas l'exclure, moins 3, jusqu'à plus infini. L'exercice numéro 2, voilà la fonction la plus simple qui peut comporter avec des variables sous une racine carrée. Racine carrée de x. Là aussi, on va appliquer la règle. Il faut que ce qui est sous la racine, ça veut dire x soit plus grand ou égal à 0. Là aussi, on ne va pas faire étude de signe, c'est assez évident. L'ensemble de définition, c'est tous les nombres qui vont de 0 compris à plus infini. Ça veut dire qu'au fait tous les nombres réels positifs, avec 0 compris. On peut écrire ça de manière plus simple. Si on veut dire tous les nombres réels positifs, on peut écrire R+, ce qui veut dire l'ensemble de nombres réels positifs. Dans cette manière de noter, le 0 est compris aussi. Hein, même si 0 n'a pas de signe, il est inclus dans ça. Si on écrit R+, c'est tous les nombres positifs plus le 0. L'exercice suivant contient une expression de deuxième degré sous la racine carrée. La règle vaut que ce qui est sous la racine soit plus grand ou égal à 0. Donc x carré moins 1 doit être plus grand ou égal à 0. Ici, nous sommes face à une expression de deuxième degré. Faisons l'étude de signe pour savoir quand est-ce qu'il est positif, et quand est-ce qu'il vaut 0 et quand est-ce qu'il est négatif. Voilà l'étude de signe. Comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous ne savez pas faire les études de signe, allez regarder la vidéo dans le chapitre sur l'algèbre, étude des signes des expressions algébriques. Là, on voit qu'il y a un intervalle qui nous pose problème, l'intervalle entre moins 1 et 1. Et donc, on doit exclure cet intervalle de l'ensemble de définitions, ce qui nous donne comme ensemble de définitions tous les nombres réels, à l'exception de moins 1 et 1. Là, les crochets sont ouverts, je l'ai dit tout à l'heure, parce qu'on ne veut pas exclure moins 1 et 1. Moins 1 et 1,
si on remplace x par moins 1 ou 1, on aura sous la racine 0. Et racine de 0, c'est un nombre réel, donc ça va. On ne va pas les exclure. Ceux-là, ils ne posent pas de problème. Exercice 4, de nouveau une expression de deuxième degré. On voudrait que x carré plus 3 soit plus grand ou égal à 0. C'est la règle, hein, c'est la condition pour que cette fonction ait une valeur réelle. L'étude de signe de cette expression est assez simple. X carré plus 3 sera toujours positif. X carré sera toujours positif ou au minimum ça vaudra 0. Donc plus 3, ça ne peut être qu'une expression positive. Donc x carré plus 3 ne peut jamais être négatif. Donc il n'y a rien à éliminer de l'ensemble des définitions. Tous les nombres réels marchent ici. L'ensemble de définitions de cette fonction, c'est l'ensemble des réels. Voyez-vous, c'est comme pour les fonctions rationnelles. Ce n'est pas parce qu'il y a des x sous une racine carrée qu'il y a forcément quelque chose à éliminer. Il existe des expressions de deuxième degré qui sont toujours positives. Voilà un exemple. L'exercice 5. Là, on a de nouveau une expression sous la racine carrée qui comporte des variables x. C'est un produit de deux parenthèses, enfin de deux facteurs. Et si on applique la règle, il faudrait que cette expression, x-2 entre parenthèses qui multiplie x plus 3 entre parenthèses, doit être plus grand ou égal à 0. De nouveau, là on est obligé d'étudier le signe de cette expression. En étudiant, on peut faire de différentes manières, mais le plus simple c'est peut-être d'étudier le signe de chacun des facteurs, parce que le signe de l'ensemble x-2 qui multiplie x plus 3 dépend du signe de x-2 et de x plus 3. C'est deux nombres qui se multiplient. Donc, première ligne, la valeur de x, on cherche les zéros. Deuxième ligne, le signe de x-2. x-2 vaut 0 si x vaut 2. Il est négatif avant, positif après. X plus 3, il vaut 0 si x vaut moins 3. Il est négatif avant, positif après. Et le produit de x-2 par x plus 3, c'est le résultat de signes de chacun. Dans la première colonne, les deux produits sont négatifs, ce qui donne la multiplication d'un chiffre négatif par un nombre négatif par un nombre négatif, ce qui donne un nombre positif, et ainsi de suite. Donc là, on voit qu'il y a un intervalle qui pose problème, c'est entre moins 3 et 3. Et donc, l'ensemble de définition de cette fonction, c'est l'ensemble des réels, à l'exclusion de moins 3 et 2. Je viens de me rendre compte que dans toutes les études de signes qu'on a fait, l'intervalle à exclure, c'est l'intervalle qui est entre les deux zéros. Ce n'est pas toujours le cas, évidemment, hein. On peut avoir des expressions de deuxième degré qui soient négatifs à l'extérieur des zéros et positifs à l'intérieur. À ce moment-là, il y a deux intervalles à éliminer, mais je donnerai peut-être d'autres exemples dans un futur vidéo. Voilà encore un exercice, de nouveau une expression de deuxième degré. Et ici, pour pouvoir étudier le signe de cette expression, pour pouvoir savoir à quel moment il est plus grand ou égal à 0, on doit trouver ces zéros, hein, pour faire étudier le signe. Donc pour trouver les zéros de cette expression, on va utiliser les formules de résolution des équations de deuxième degré. Ici, le discriminant vaut 9. Et donc, les zéros de cette expression sera égal à 1 et à 1 demi. On a besoin de connaître les zéros d'une expression pour faire l'étude du signe. Alors voilà l'étude du signe. Cette expression 2x carré moins x moins 1 vaut 0 si x vaut moins 1 demi et si x vaut 1. À l'extérieur des zéros, il est positif, à l'intérieur, il est négatif. Et donc, il y a un intervalle entre moins 1 demi et 1 qui est à exclure de l'ensemble de définitions. L'ensemble de définitions de cette fonction, c'est tous les nombres réels à l'exception de moins 1 demi et 1. Enfin, à l'exception de l'intervalle entre moins 1 demi et 1, non compris.